Bonjour à tous, Galerie Lafayette sur les Champs-Élysées ou à Beaugrenelle, Italie, dans le Marais. Cette année, CityNov, la foncière des Galeries Lafayette, a connu de grandes actualités. Voilà qui méritait bien une invitation. Eric Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes président justement de CityNov. Alors je parlais de ces récentes ouvertures. Quel projet présentez-vous sur ce MAPIC 2019 ? Alors effectivement, l'année a été riche en ouvertures, mais au MAPIC, on va présenter de nouveaux projets. En particulier un projet qui démarre au mois de février à Annecy, qui est une extension autour de notre magasin. Et puis on a un projet aussi à Bron, qui va démarrer au mois de mars. Et un projet à Pau. Donc 3 nouveaux projets on va profiter du MAPIC pour le présenter à des partenaires investisseurs ou à des enseignes qui viendront nous rejoindre sur ces projets. Sur les projets que j'évoquais en introduction, les ouvertures qui ont fait beaucoup parler, qui ont été un peu spectaculaires, est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience ? Est-ce que les choses se passent bien ? Oui, bien sûr. Ça fait quelques mois maintenant que ces magasins ont ouvert. Donc, en Italie, c'est un format qui est un peu partout un grand succès. Et à Paris, évidemment, c'est un succès même au-delà de nos espérances. Donc on est très satisfait de ça vient dynamiser le BHV et avec la fondation qui est juste à côté, ça crée un parcours bien sûr que les clients apprécient. Et puis sur les Champs-Élysées, alors on a ouvert à un moment difficile évidemment. Mais bon, ça reste les Champs-Élysées. Il y a une attractivité très forte et le magasin est très spectaculaire et avec une offre qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs, avec beaucoup d'exclusivité, beaucoup de nouveaux produits, de nouvelles marques. Bon, il faut un peu de temps pour que tout ça s'installe, mais on est très confiant. Et le paquebot d'Haussmann, lui, il bouge pas. Il y avait des projets de rénovation à une époque, c'est toujours dans les tuyaux. Si vous passez à côté, vous verrez, il y a un énorme échafaudage sur le toit parce qu'on est en train de refaire la coupole. D'accord. On la restaure en fait, et puis ensuite on va s'attaquer vraiment à la transformation du magasin lui-même, avec nouvelles entrées, nouvelles marquises et vraiment un travail important à l'intérieur, dans tous les étages qui vont eux aussi être faits progressivement. En 2020 ? Non, ça va prendre plusieurs années. Très bien. Un mot sur les Champs-Élysées, puisque vous êtes investisseur à travers ce nouveau Galerie Lafayette. Vous êtes aussi membre du comité Champs-Élysées qui a livré récemment un rapport au sujet de l'avenue. Où en est cette mobilisation pour peut-être réenchanter un petit peu les Champs-Élysées ? Est-ce qu'on a espoir que ça se concrétise avant, pourquoi pas, les Jeux Olympiques de 2024 ? C'est l'objectif, évidemment. Les Champs-Élysées, on disait que c'était la belle endormie, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis 30 ans, et que considérer que les Champs-Élysées méritent vraiment un projet ambitieux qui peut vraiment incarner le 21e siècle il y a tout ce travail qui a été fait avec le comité des Champs et Philippe Cambaretta pour analyser l'existant et proposer des solutions et tout ça va faire l'objet d'une grande exposition au pavillon de l'Arsenal en début d'année prochaine qui sera l'occasion de présenter tout ça au public et aux Parisiens pour qu'ils se l'approprient et puis pour qu'on puisse dans un deuxième temps vraiment rentrer dans le détail de ce qui peut être programmé à court terme et à moyen terme. Et financé, parce que le contexte des finances publiques fait que ça peut être un défi. Oui, bien sûr, mais dans cette étude, il y a aussi un certain nombre d'idées nouvelles, de propositions qui vont permettre des cofinancements et avec de l'innovation et donc on est aussi très confiant sur le fait que tout ça puisse vraiment se concrétiser avant les Jeux Olympiques. Parfait, de l'optimisme. Donc nous sommes au MIPIC, c'est un endroit où les idées, les initiatives s'échangent. Plus globalement, est-ce que vous ressentez que le commerce traditionnel est aujourd'hui en train de changer ? Il a compris ce qui se passait avec le e-commerce et il bouscule un petit peu ses habitudes ? Aujourd'hui, non, ça a déjà commencé. On voit, en fait, le commerce, c'est toujours en mouvement d'ailleurs. On voit bien au MAPIC chaque année, tout le monde est un peu pessimiste sur l'avenir du commerce physique et sur l'avenir de l'immobilier commercial. Et en fait, on voit bien que en réalité, les commerçants se remettent en question, les opérateurs se remettent en question et les investisseurs sont un peu prudents sur le retail. Ils sont un peu inquiets et c'est à juste titre.
Mais voilà, les meilleurs emplacements, les meilleures enseignes, à partir du moment où on respecte des fondamentaux, et puis surtout à partir du moment où on s'intéresse aux clients, c'est ça le sujet de fond. C'est un contexte qui incite à l'exigence peut-être. Ouais. Bah, en fait, c'est très positif au fond, parce que cette remise en question, cette nouvelle concurrence, c'est une invitation à vraiment revenir à vraiment pourquoi on fait tout ça, et on le fait pour des clients, et c'est quand on centre la réflexion sur les clients, évidemment, ça fonctionne, ce qui est rassurant pour l'avenir. Très bien, merci Eric Costa d'être venu partager cet optimisme sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles émissions ici sur le MAPIC 2019. À bientôt, au revoir.